Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Un crime rituel a été perpétré ce samedi au quartier d'Abondi 2 dans la commune de Matam. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert par sa mère. Plus étonnant, la chair du front a été complètement arrachée. Vous aurez plus de détails dans ce journal. La reprise des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée fait souffler un vent d'espoir. Parmi la population des deux pays, dans certaines villes frontalières, on se met à rêver d'une reprise imminente de l'économie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Ces derniers temps, le colonel Thieboro, l'inspection du travail et le ministère de l'Industrie étaient beaucoup présents dans les locaux de certaines unités industrielles pour s'enquérir de leur état de fonctionnement. Ils tentaient surtout de pousser les propriétaires de ces usines à améliorer leur cadre de travail. Quelques mois après, ils retournent sur leurs pas pour vérifier si les consignes données ont été respectées sur le terrain. Quelques améliorations semblent avoir été observées. Mamadou Saliouba, Tierno Sadouba. Sa visite surprise dans certaines entreprises n'aura créé que des polémiques. Mais quelques jours après, certaines sociétés ont quand même compris et ont décidé d'améliorer la situation des travailleurs. C'est l'exemple de Huafin, une usine chinoise de fabrique de chaussures qui emploie une soixantaine de personnes. Cela fait 9 mois que je travaille ici. La bonté des employeurs et leur dynamisme sont les raisons qui m'encouragent à toujours rester. Il y a quelques mois, l'inspection générale du travail et certains cadres du ministère de l'Industrie sont passés pour un contrôle. Quelques irrégularités ont été constatées, mais depuis tout semble rentrer dans l'ordre. Les travailleurs eux-mêmes nous témoignent de leurs conditions de travail. Si tu tombes malade ici, tu dis à madame, tu te donnes l'argent. Si tu te blesses aussi, tu dis à madame, il te donne les produits. À l'ouverture de l'usine en janvier 2017, les travailleurs touchaient 15 000 francs guinéens pour 10 heures de travail. Il n'y avait pas tous les outils de travail. Aujourd'hui, ils ont des carchenets, des gants, mais c'est surtout la disponibilité de l'employeur qui impressionne les travailleurs. Bon nombre de personnes veulent travailler, mais c'est-à-dire la qualité du travail fait aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas travailler, comme par exemple les odeurs sont là, l'intoxication, tout ça là. Donc on a essayé de remonter l'information au niveau du patron et le patron a pris ça en charge. Donc c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous nous voyez dans les t-shirts, vous nous voyez avec les gants, vous nous voyez avec les prothèses. Donc les conditions de travail sont vraiment améliorées à notre niveau. Néanmoins, quelques situations restent à régler. Les travailleurs se débrouillent sans contrat, mais la direction a déjà entamé un processus. Elle attend les dossiers des travailleurs pour tout régulariser. Crime odieux et peut-être rituel à Dabondi. Ce samedi à l'aube, ce sont les pleurs de Fatoumata Kamara qui ont réveillé ses voisins. Son bébé de 3 semaines à peine a été retrouvé mort, mais plus écœurant encore, l'innocent corps du nouveau-né a connu un sort terrible. La chair du front a été complètement coupée et arrachée. Sur les circonstances de ce crime, les versions par la mère du bébé et d'autres voisins ne sont pas les mêmes. Des suspects ont été arrêtés et conduits au commissariat central de la police de Matam. Plus de détails dans cet élément de reportage de Mohamed Souma. Les habitants de Dabondi 2 ont du mal à s'y faire. Cette foule de curieux cherche à comprendre la cruauté. Dans le sombre taudis éclairé par la lumière des torches, le corps d'un bébé de 2 semaines et quelques jours, avec la peau du front enlevée. Une image qui témoigne de l'atroce fin d'une âme innocente injustement arrachée à la vie, qu'elle n'aura connue que 19 jours. Dans cette chambre fermée à clé de l'intérieur, dormaient 5 femmes avec le bébé dont sa mère. Des questions taraudent les esprits. Qui, comment et surtout pourquoi cet acte ignoble? Quand la femme est allée chercher, elle est venue, elle a d'abord trouvé la femme assise ici. Alors elle dit, bon, maintenant, je veux savoir, est-ce que vous avez ôté les habits de l'enfant? La maman de l'enfant a dit non. Elle dit, bon, alors on va voir. Elle dit qu'elle est rentrée, elle a trouvé que vraiment, il y avait une obscurité profonde dans la maison. Avec l'éclairage de leur télé, de leur téléphone, qui a bien éclairé,
elle a pris, maintenant elle est allée, elle a enlevé le foulard qui était sur le bébé. Elle a vu, automatiquement, elle dit, mais comment est un enfant comme ça? Donc, on lui a demandé, elle dit oui, qu'elle a trouvé déjà que cette partie-là était enlevée. Donc, la peau était enlevée. Alors, je crois que c'est ce que la femme a dit. Parmi les personnes arrêtées, Djenap Bangora, une voisine dont le mari, encore sous le choc, ne comprend pas l'arrestation de son épouse, qui a été sollicitée au commissariat pour témoigner, dit-il. À l'aube, j'ai entendu une voix. Elle disait que son enfant est mort. Elle a réveillé les autres. Aussitôt, elles ont appelé ma femme. Je lui ai dit d'aller voir ce qui se passe. Elle a constaté aussi que le bébé est mort. Ce matin donc, la police a arrêté les autres. Le commissariat a appelé ma femme. Je lui ai dit d'y aller témoigner. Mais je ne sais pas pourquoi on l'arrête. La dépouille de l'enfant est sortie dans un silence froid, sous les regards attristés et sidérés. Elle a été conduite au CHU Ignace Dine pour une autopsie. La mère du bébé, quant à elle, a donné une version différente de celle déjà entendue auprès des voisins. En changeant la position du bébé, j'ai vu qu'il y avait de la salive sur ses joues. J'ai réveillé les autres pour voir. Ma belle-sœur a vérifié. Il était mort. J'ai vérifié en personne sa respiration. Il était mort. Le bébé n'était pas mutilé quand je suis sortie. C'est après quand la voisine est venue voir le corps, elle a dit que son front est mutilé. Moi, je ne suis pas allée vérifier, mais je ne sais pas à quel moment cela a été fait. Les enquêtes sont ouvertes par la police. En attendant, elle s'interroge encore à quelle fin sera utilisée cette chair amputée sur le nouveau-né.